Bonjour les gens, je vous reprends pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 20 août, il est 9h25. Et si je vlog, c'est parce qu'aujourd'hui je vais au Campaign. Donc c'est un parc de jeux pour les enfants en Franche-Comté, il me semble que c'est en Franche-Comté. Et j'y vais avec mes nièces et du coup on va sans doute bien s'amuser, je pense. Surtout elle, parce que c'est vraiment pour les enfants. Et voilà, hier soir j'ai fini ce livre qui est là. Donc D'ici là, porte-toi bien de Karen Ponte, je l'ai lu d'une traite. J'ai bien aimé, mais j'en parlerai plus dans un point lecture parce que voilà, c'était quand même, c'était bien mais c'était plat quoi. Sinon, là je vais devoir choisir une nouvelle lecture parce que chaque fois que je vais quelque part, il me faut un livre, on sait jamais, imaginons c'est la fin du monde, on est coincé dans un endroit et tout, pour pas s'ennuyer, pour pas stresser, il faut avoir un livre. Je vais peut-être prendre ma liseuse en fait, je sais pas, on va voir, je vais réfléchir. Et voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous reprendrai plus tard, je vais sans doute faire plein de photos et de vidéos au Campaign, j'espère que voilà, je vous en mettrai des petits extraits. Et sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Bonjour, donc on est le vendredi 21 août, il est 10h34. Hier soir je vous ai pas repris parce que j'étais complètement défoncée après le parc, mais vraiment, j'étais vraiment, ça m'a tué quoi. C'était pas mal mais bon, j'ai pas fait grand chose en fait, à part surveiller mes nièces. Voilà. Sinon j'ai commencé un livre, donc c'est, j'ai déjà plus le nom, La maison aveugle de Alex Rives. Donc je l'ai commencé sur, bon ça marchera pas, vous verrez pas, je l'ai commencé sur liseuse. Apparemment c'est, apparemment non, c'est l'histoire d'un homme trans qui est amoureux d'une prostituée qui s'appelle Maria et qui va être accusé de meurtre et qui va mener l'enquête afin de savoir ce qui s'est passé et puis de prouver qu'il est innocent quoi. Donc voilà, j'en suis qu'au début, j'ai pas lu beaucoup parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc mais c'est ma lecture en cours. Sinon là, je vous ai pris parce que je vais aller à la bibliothèque. J'ai des livres à rendre et je vais peut-être en emprunter. Oui je sais, j'ai une palcomasse. Ah non, comme dit Cash, une amie à moi, j'ai une bibliothèque à lire, mais
Non, je vais quand même à la bibliothèque voir s'ils n'ont pas des livres. On n'en a jamais assez, comme dirait l'autre. Donc voilà. Ben, c'est tout. Je vous prends pas avec moi à la bibliothèque parce que c'est une toute petite bibliothèque et j'ai pas envie qu'on me demande pourquoi je filme et tout. C'est pas trop... voilà. Donc je vais juste me contenter de prendre des livres et puis je vous les montrerai ensuite. Sur ce, on se revoit tout à l'heure. Donc voilà, je rentre de la bibliothèque, j'ai pris 2 BD et un livre, je vous montre. J'ai pris le tome 1 d'Ernest et Rebecca, mon copain est un microbe. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai pris le tome 2, Sam le repoussant. Voilà. Et enfin, finalement, en livre, j'ai pris La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu. J'ai un peu pris au hasard parce que je savais pas trop quoi prendre. J'avais la flemme et tout, et en plus il faisait chaud sous le masque, c'était insupportable. Donc voilà, j'ai un peu pris au pif, on verra bien. Des fois je les lis, des fois je les lis pas, ça dépend, mais j'aime bien en prendre quand même. Je pense que les BD je vais les lire. Le livre, je sais pas, on verra. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même en prendre, au cas où et tout, pour avoir de la lecture, comme si j'étais en manque. C'est vraiment n'importe quoi ce que je fais. Donc cet après-midi j'ai une amie qui vient à la maison, ça va être trop cool. En attendant, bah, je pense que je vais lire, traîner sur l'ordi ou sur mon portable. Et puis bah, c'est tout. Je vais pas faire grand chose en fait. Sur ce, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard une autre fois. Je sais pas quand, je sais pas pour vous dire quoi. C'est vraiment les vlogs de la loose quoi. Il se passe rien, il n'y a rien d'intéressant, mais je suis là devant la caméra. Ah, magnifique. Je suis sûre que vous en êtes très contents. Donc sur ce, je vous laisse et on se revoit plus tard. Les gens, on est toujours dimanche, il est 22h23, j'ai une sale tête, je suis fatiguée, mais je vous reprends parce que j'ai la flemme de tout. Je sais pas si ça vous arrive, des fois vous avez rien envie de faire, enfin je regarde des vidéos booktube d'une oreille et d'un œil, mais en fait je suis genre, j'ai pas envie de lire alors qu'il faut que je lise, enfin il faut que... Non, mais j'ai bien envie de continuer mon livre, mais en même temps j'ai une flemme. Je sais pas. Du coup, je vous ai pris comme ça pour raconter que j'avais la flemme. C'est vachement utile. Alors, t'as fait quoi ce week-end? Oh, j'ai pris ma caméra et j'ai raconté à des gens que je connais pas que j'avais la flemme. Oh là là. Cette vidéo va être absolument géniale. Ça va être un carton. Les gens vont s'arracher ma vidéo en disant cette fille est la meilleure booktubeuse du monde, elle fait des vidéos où elle raconte qu'elle a la flemme. Wouhou, magnifique, en montrant son double menton là. Bref, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je raconte? Franchement, au montage, je sais pas si je vais mettre cette partie là, parce que je vais me dire, ah non mais qu'est-ce que je raconte dans cette... Mais qu'est-ce que je raconte dans cette vidéo? Rien du tout. Donc sinon, je pense que j'ai fait des trucs juste avant pour vous montrer qu'on a fait des jeux. Et j'ai aussi filmé plein de fois mes chats. Donc voilà, je me suis bien amusée, franchement c'était une bonne après-midi. Non mais sérieusement, je vais essayer de lire un petit peu. En fait, c'est pas que j'ai pas envie de lire, c'est qu'il faut que je me remette dans le livre et tout. Et comme je suis un peu fatiguée, ben, j'ai un peu la flemme.
et j'ai un peu la flemme de tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais arrêter là la vidéo, je vous reprends une autre fois. J'aurai des choses intéressantes à raconter. Un peu plus intéressantes que ce que je suis en train de raconter là. Et puis, à la prochaine du coup. On est quel jour? Samedi 22 août, il est 12h43 et je viens de terminer les bandes dessinées que j'ai empruntées à la bibliothèque de Ernest et Rebecca, le tome 1 et le tome 2. Alors j'ai trouvé ça mais ultra mignon et ultra drôle. Rebecca m'a fait beaucoup penser à Calvin dans Calvin et Hobbes parce qu'elle fait bêtise sur bêtise mais elle est hyper touchante, hyper attachante et tout. Et franchement c'est super drôle. En fait c'est l'histoire de Rebecca qui est une petite fille qui a un système immunitaire un peu défaillant. Et donc elle peut très vite tomber malade. Jusqu'au jour où elle va attraper le microbe Ernest qui apparemment est un microbe assez vieux. Et qui va devenir son meilleur ami. Et avec qui elle va faire les 400 coups. Et en même temps qu'elle doit vivre ça, ses parents sont en train de se séparer et voilà, il se passe plein de choses. Rebecca essaye vraiment de vivre sa vie de petite fille avec tous ces petits problèmes et tout, mais elle est hyper touchante, hyper marrante. Des fois, je plains un peu les parents parce qu'elle est hyper fatigante aussi, elle court partout, elle va dans la neige, elle est pas trop bien habillée, enfin elle fait plein de petites bêtises d'enfant et c'est trop marrant. Elle maltraite son médecin aussi et ça c'est hyper drôle. Au niveau des dessins, j'aime beaucoup la pâte, les couleurs et tout, je trouve ça très joli. Ça se lit vraiment bien et franchement j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir pris le tome 3 à la bibliothèque. Donc je pense que la prochaine fois que j'irai j'emprunterai la suite parce que vraiment c'est une bande dessinée qui fait du bien et que j'ai vraiment beaucoup aimé et je m'attendais pas à aimer à ce point. J'avais pris ça un peu au hasard parce que j'en avais déjà entendu parler mais je pensais pas que ça me toucherait à ce point et c'est pourtant vraiment très très bien. Voilà. Donc je voulais vous parler de ça. Et puis voilà. Sinon en lecture normale, j'avance tout doucement dans l'autre livre que je lis dont j'ai oublié le nom. Je suis en train de regarder parce que j'ai complètement zappé. La maison aveugle de Alex Rives. Et j'aime bien pour l'instant, c'est assez intéressant. Pour cet après-midi, je pense que je vais essayer de lire. Je vais essayer, je dis bien, puisque comme je l'ai dit, j'ai un peu la flemme en ce moment. Et en plus, il y a plein de vidéos booktube qui sont sorties, alors je vais sûrement regarder aussi des vidéos booktube. Et voilà, sur ce, je vous laisse pour le moment. Je vous reprendrai un peu plus tard, je ne sais pas quand encore. Et on se voit plus tard. Je suis en train de lire ça, Rendez-vous de Didier Armand. Et j'en suis mais vraiment au tout début, hein. J'en suis à la page 28. Voilà. Et c'est pas très bien écrit. Hein. Je suis genre l'histoire m'intrigue, mais pour l'instant c'est vraiment pas très bien écrit. Et en 28 pages, je
je me suis rendu compte. Donc je suis genre, bon allez je continue pour voir un peu de quoi ça parle et ensuite je verrai ce que j'en dis. Parce que pour l'instant je suis genre, les dialogues ils font pas naturel, le style je le trouve vachement ampoulé. Ça semble pas... Ça sonne pas juste en fait quand je lis et j'arrive pas du tout à me mettre dans l'histoire, donc je vais voir, je vais continuer encore un peu je pense et je vais voir si j'abandonne ou pas, parce que maintenant j'abandonne assez vite mes livres quand je vois qu'ils me plaisent pas. J'ai oublié de dire qu'on était quel jour, on est quel jour aujourd'hui? On est le lundi 24 août et il est 16h56 et voilà. Je vous reprendrai un peu plus tard, je ne sais pas quand. Là j'attends un colis et j'ai vraiment hâte de le recevoir, donc peut-être demain. Et en attendant, bah, je vais continuer ce roman et je vous en dis plus peut-être ou pas, selon si j'abandonne ou pas. Allez, à plus tard. Les gens, alors nous sommes le mardi 25 août et il est 16h41. Je voulais vous parler de ce livre, Rendez-vous de Didier Herman. Je vous en parle là parce que je le chroniquerai pas et j'en ferai pas un point lecture, puisque je me suis arrêtée très tôt, je suis même pas allée jusqu'à la page 50, c'est pour dire. L'histoire en elle-même, elle pouvait être intéressante. En fait, c'est l'histoire d'Adrien qui est accompagné d'Eva. Ils font la route et lui, il est fatigué, ils ont un accident et tout. Et normalement, il va se réveiller du coma, Eva aura disparu. Et tout le monde va lui dire qu'elle a jamais existé. Donc ça, c'est le pitch. J'en suis même pas arrivée là dans le livre. Et je peux vous dire que c'était trop mal écrit, en fait. J'aimais pas du tout l'écriture. J'arrivais pas à rentrer dedans. Je trouvais ça trop... Les dialogues sonnaient pas naturels. Et le style était pas intéressant. Je sais pas, ça donnait pas envie de se plonger dans l'histoire. C'était très scolaire, peut-être un peu. Et non, quoi, juste ça l'a trop pas fait. Donc je me suis vite arrêtée. Et bah tant pis. Et l'autre que je vous présente, c'est Si je t'aime, prends garde à toi de Céline Mancelon. C'était aux éditions Sharon Kena. Et ben pareil en fait, j'ai arrêté au 2e chapitre. Alors c'est pas que c'était pas intéressant, c'était bien écrit, c'était drôle, mais les remarques sexistes, ça va bien 5 secondes en fait. Même en humour, je ne trouve pas ça drôle. C'est pas drôle de dire ah les mecs, heureusement qu'il y a un mec à la maison hein, parce qu'il change les ampoules. Ah ah ah. Waouh, punaise, celle-là je l'ai pas vu venir. On la connaît pas depuis 18 ans que les femmes elles savent pas changer les ampoules, soi-disant. Enfin bref, je sais pas, c'était pas... C'était bien mais pas bien en même temps, enfin c'était pas pour moi quoi. Et je savais que ça ferait ça. Je m'en doutais parce que j'aurais dû le lire il y a 10 ans en fait, ce livre et pas maintenant. Parce que c'est plus fait pour moi. Mais comme il est dédicacé et avec une très belle dédicace et très gentil, je vais le garder. Et peut-être qu'un jour je le lirai jusqu'au bout parce qu'il est pas mal écrit comme je dis et ça a l'air fun et drôle. Mais juste les blagues sexistes, voilà quoi, là ça passe pas. Donc je le mets de côté, je vais le ranger dans ma bibliothèque, puis peut-être qu'un jour je vais le sortir et le lire jusqu'au bout. Voilà, ça c'est les livres dont je voulais vous parler, que j'ai lus et que j'ai abandonnés. Maintenant je vais vous... Voilà, je suis allée à Belfort et... j'avais personne avec moi. Et disons que je me suis un peu fait plaisir pour une fois. Enfin pour une fois, c'est souvent que je me fais plaisir, mais là j'ai vraiment craqué. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Donc je suis allée à France Loisirs et j'ai pris Les filles peuvent le faire aussi de Sophie Gourion et Isabelle Maroger. Voilà. Et derrière c'est Les garçons peuvent le faire aussi. Voilà, et c'est aux éditions France Loisirs, du coup, qu'est-ce que je suis con. Et j'adore, et je vais le lire, et s'il est bien, et si il est vraiment bien écrit, bien fait et tout, je pense que je l'offrirai à ma nièce, parce qu'il a l'air vraiment top. J'aime bien, enfin voilà, et les dessins sont marrants. Donc je verrai bien ce que ça donne. Je vais le lire très vite. Hein. Je pense que je vais l'offrir à ma nièce. Ensuite, toujours à France Loisirs. Je sais pas ce qui m'a pris. J'avais trouvé ça et puis je m'étais dit oh, je vais pas prendre que ça, je vais prendre autre chose. Et la seule chose qui m'intéressait dans les autres choses c'était ça.
Les enquêtes de Maud Delage de Marie-Bernadette Dupuis. Parce que c'était des enquêtes et que j'avais envie d'essayer du Marie-Bernadette Dupuis parce qu'on en entend beaucoup parler et tout, mais j'en ai jamais lu. Et je me suis dit, bon bah je prends le 1, je prends le 2, puis bah, je prends le 3. J'ai pris les 3 qui étaient. Pourquoi? Parce que en fait le truc avec Fantoisir c'est que ça a tendance à disparaître assez vite. Du jour au lendemain, ils rééditent pas spécialement et tout. Donc bah tu te retrouves des fois avec un livre et t'as jamais les autres tomes. Donc je me suis dit merde, bon allez je prends les 3, tant pis. Comme ça ils disparaîtront pas. En espérant aimer parce que là franchement je me flingue si je déteste. Ça va être... Qu'est-ce que je vais faire si je déteste? Oh, je vais les revendre, je les revendrai. Mais voilà, j'ai craqué, je suis trop contente. Donc voilà, ça a l'air bien, mais j'espère que ce sera bien. C'est des enquêtes, donc ça peut être sympa. J'aime bien ça. Bon, ensuite, alors je suis allée dans une petite librairie et ils avaient Porcelaine d'Estelle Faye aux éditions Helios. Je trouve cette couverture d'une mocheté. Mais vraiment, en plus, le tigre blanc c'est mon animal préféré, mais c'est moche. C'est vraiment moche. Je préfère tellement la couverture du brochet et tout par les moutons électriques il me semble. Elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique et tout. Et puis en poche, ils ont fait ça. C'est trop moche. Mais bon, comme déjà, je trouve plus le brochet et tout. Et il y avait le poche, puis ça fait pas mal de temps que je le veux. Donc j'ai dit, allez, tant pis, je le prends en poche. Voilà. J'espère que je vais aimer parce que le poche est tellement moche. Mais moche. Je le trouve trop moche. Ensuite, dans la même librairie, j'ai acheté L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Voilà, celui-là, parce que ça fait pas mal de temps que je le veux, que j'aime beaucoup Neil Gaiman. Et que, bah, il me... Comment on dit? Il me donne envie de le lire. Depuis pas mal de temps, à cause du film tout particulièrement, que je n'ai pas vu parce que je veux lire le livre avant. Et j'ai vu, il y a des illustrations dedans, elles sont chouettes. C'est cool ça. Bref, je suis contente de l'avoir et j'aime beaucoup cette nouvelle couverture. Donc bah, j'essayerai de me le lire. Un de ces 4. Et non, ce n'est pas fini. Il y a encore... J'enlève ce bandeau de merde, je déteste les bandeaux. Il y a un joli monstre de Julien Dufresne-Lamy. Voilà, et celui-là je l'ai pris à cause de Steph de Picty Booking. Parce que elle en a parlé et en fait le sujet me dit vraiment beaucoup. Ça parle des drag queens et tout et ça a l'air trop bien. Et en plus j'ai lu le début dans la librairie, j'étais morte de rire. Je dis allez je me laisse tenter, je le prends et tout, ça doit valoir le coup. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur les drag queens et tout. Donc je suis vraiment curieuse, donc je l'ai pris. Voilà. Ça c'était à la librairie. Et non, je n'ai pas fini. Donc je continue. Je suis allée à la Fnac après et je me suis pris La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. Voilà, depuis le temps que cette BD elle me faisait envie. Je voyais tout le monde qui en parlait et tout. Elle a l'air trop bien dessinée, trop belle. Les images ont l'air super bien. Et l'histoire a l'air vraiment doudou. Oh, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte de le lire. J'ai pris aussi Appelez-moi Nathan de Catherine Castro et Quentin Zoution. Donc c'est un livre avec un homme homosexuel. Un homme homosexuel. Oui, Marie. Un homme trans. Voilà. Non mais... Et ça a l'air trop bien. Et ça a l'air dur. Enfin, je sais pas si... Mais souvent les histoires avec des personnes transgenres, elles sont dures et tout. Parce que c'est tellement pas accepté dans notre monde. On se demande pourquoi, hein, mais les gens ils acceptent rien de toute façon. Et du coup que voilà, c'est difficile. Mais ça a l'air trop bien. Donc je suis contente. Et enfin le dernier. Le dernier c'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors celui-là je le vois tourner un peu partout. Et comme je le vois un peu partout, bah, je m'étais dit tiens bon, je vais essayer. Ça se trouve ça va me plaire, ça se trouve ça va pas me plaire, mais j'avais vraiment envie d'essayer. C'est un petit pavé de 600 et quelques pages donc je vais pas le lire maintenant. Mais
j'ai quand même très envie d'essayer et de le lire. Et voilà. Et c'est tout, c'est fini. J'ai acheté que ça. Que ça. Oui, bon, j'ai un peu craqué mon slip. Mon banquier me déteste. Moi aussi, je me déteste. Mon porte-monnaie me déteste. Oh là là, on se déteste tous. Il n'y a que mes chats qui m'aiment. Parce que mes chats, ils s'en foutent. Voilà, mais j'avais vraiment besoin de ça. Et je sais que c'est mal d'acheter des livres quand on se sent pas bien et tout, mais moi c'est quelque chose qui me fait du bien. Et des fois j'en ai tellement marre de me sentir mal que j'explose et je me fais plaisir. Voilà. Donc vous pouvez dire cette fille est complètement cinglée d'acheter tous ces livres, mais vous saurez que c'est mon médicament. La bonne excuse. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Normalement, la prochaine fois, c'est la dernière fois qu'on se voit parce que je voudrais vous faire un unboxing, mais j'ai toujours pas reçu le colis. Donc on verra. Et en attendant, et ben ciao. Sauf qu'on se voit dans 2 secondes, alors à tout à l'heure. Re les gens. Alors, aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 août, il est 11h34. Je viens vous parler de ce petit album, les filles peuvent le faire aussi, les garçons peuvent le faire aussi, de Sophie Gourion et Isabelle Maroger. Je l'ai lu en 5 minutes, hein, c'est un tout petit album. Les images à l'intérieur ressemblent à ça. Voilà, c'est très coloré, il y a du petit texte au-dessus et tout. Et j'ai adoré, c'était trop bien. C'est en fait, comme le titre l'indique, les filles et les garçons peuvent le faire aussi. C'est-à-dire que on explique qu'aux filles, elles peuvent jouer à la poupée, aimer les paillettes, machin, mais elles peuvent aussi jouer au foot, aimer les jeux de construction, porter du bleu, et que les garçons, ils ont le droit de pleurer, d'avoir des sentiments et des émotions, ils sont pas obligés de les cacher. Et c'est trop bien, c'est un message hyper important. Et d'après moi, il faut offrir ce livre à tout le monde, tous les enfants et surtout tous les parents. Parce que le nombre de conneries qu'on entend des fois quand de la bouche des adultes, je vous explique pas. Hein. Je travaillais en babysitting, la grand-mère, oh mais tu vas pas pleurer, t'es un grand garçon maintenant. Le gosse il a 3 ans, il vient de se faire mal, bien sûr qu'il va pleurer quoi. Enfin bref. Ça m'énerve ce genre de remarques. Et aussi, ah ça c'est des jouets pour garçons, toi t'es une petite fille, et inversement c'est débile, il n'y a pas de sexe sur les jouets quoi. Donc voilà, chaque enfant devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut, de jouer avec ce qu'il veut, tant que c'est pas dangereux pour la santé évidemment. Mais voilà. C'est tout, je pense que je vais le passer à ma nièce, enfin à mes nièces, parce que l'autre aussi elle pourra le lire. Et même à ma soeur du coup. Et en fait je reviens vers vous parce que j'ai enfin... Je vais pas vous donner mon adresse. J'ai enfin reçu ça. Enfin. Je l'attendais avec impatience. Si ça se trouve c'est pas ça, mais si c'est ça, achète et tout, c'est obligé, c'est ça. Alors pour la petite histoire, avant que je l'ouvre, j'avais demandé ce livre sur NetGalley. NetGalley c'est un site où on peut demander des livres en numérique qui vont bientôt sortir et les lire, et en échange d'une critique ils nous les donnent en numérique. Et donc j'avais demandé ce livre sur NetGalley et en fait je correspondais pas à ce que les éditeurs cherchaient et tout, donc ils m'ont refusé que je le lise. Et genre une journée après, je reçois un message de Babelio pour la masse critique qui me dit oui, est-ce que ce livre vous intéresse et tout, vous pouvez vous inscrire, tout ça, nana. Donc je me suis inscrite et j'ai gagné, enfin je l'ai eu, et du coup je l'ai reçu. Je suis trop contente. En plus c'est encore mieux parce que c'est pas du numérique, c'est du papier, et l'histoire elle est marrante quoi, c'est rigolo je trouve. Alors je l'ouvre, super, bravo Marie. Ah. Je vous n'importe comment. Alors, c'est la grosse enveloppe. On voit pas mon... Tada. Je suis trop contente, il est trop beau.
Donc ce sera moi de Lilali aux éditions Hachette Roman. Et franchement, il est trop beau. Même derrière et tout. Ah, il est magnifique, punaise. Il est sublime. Ah, il est tout coloré et tout. Ah, je vais le lire tout de suite. Je ne vais pas attendre. J'ai trop envie de le lire maintenant. Franchement, si je l'avais pas eu, je l'aurais acheté. Donc, oh là là. C'est écrit gros à l'intérieur. Ça va se lire super vite. C'est tout petit. 339 pages, mais je vais les bouffer. Je suis trop contente. C'est trop bien. Voilà, c'était... Voilà, je voulais absolument clôturer le vlog sur cette réception et je suis trop contente. Voilà, donc je clôture le vlog maintenant. Il va être assez long, enfin je pense, je ne sais pas, nous verrons bien. Sur ce, eh bien je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se voit la prochaine fois et à plus!